Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple. Démarrons ce journal par cette arrivée à Goma ce vendredi 24 avril 2026 du chef de la MONUSCO, M. James Swan, le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies, poursuit sa visite dans l'est de la RDC, axée sur le soutien à la surveillance du cessez-le-feu, la protection des civils et l'appui de la mission aux efforts de paix en cours. Reportage Pascal Migo. C'est le bruit de cet hélicoptère de la MONUSCO qui confirme l'atterrissage du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC, James Swan, à l'aéroport international de Goma. Ville qui occupe une place sans faille dans les efforts actuels en faveur de la désescalade, de la protection des civils et de l'appui des processus de paix en cours. À sa descente de l'hélicoptère, il a été accueilli par les autorités de l'AFC 123 ainsi que le personnel du bureau de la MONUSCO au Nord Kivu, se livrant à la presse locale, nationale et internationale. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC dit arriver dans le cadre des suivis du cessez-le-feu qui exige un certain nombre de conditions qui soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification d'opérer de manière crédible et efficace. Cette visite survient une semaine après des pourparlers tenus du 13 au 18 avril 2026 à Montreuil entre les représentants du gouvernement de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, dans le cadre du processus de Doha, avec la facilitation du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine et avec la Suisse comme pays. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord. Parmi ces conditions figure également la cessation d'usage des drones offensifs, l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté du mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre de l'aéroport et de l'espace aérien. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des douanes offensives, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. Cette visite à l'est de la RDC, précisément à Goma, est la première près de 3 semaines après sa prise de fonction et le passage de son adjointe Viviane Depère en février dernier. Plus de 394 politico-administratifs de l'AFC 123 ont clôturé leur formation sur la bonne gouvernance. La cérémonie de clôture a eu lieu le jeudi 23 avril 2026 au centre de formation des Kanombe, c'est un groupement de Egisigari dans la chefferie de Wisha en territoire de Rutshuru. Elle a été présidée par le chef d'état-major de la RC, Armée révolutionnaire congolaise, le général-major Sultani Makenga, que nous pourrons suivre. Et donner la dignité aux Congolais, a-t-il martelé. Uongozi wa chama uliamua kuitisha viongozi wa chini ambao wanakuwa kwa vijiji huko ili mkuje mjue kwa nini chama kinapigana. Mjue kwa nini tumekamata silaha na kusimama ili tulete mabadiliko kwa nchi yetu. Ili tukomboe nchi yetu, tukomboe Kongomani. Ndio maana tulisema nyinyi viongozi mkiwa mnakuja hapa na mnaelewa na population itaelewa, sio hivyo? Ndio. Na mengi mmeipata hapa, mmejifunza mambo mengi sana. Na naamini mmepata sasa package ya kupatia raia wenu, watu ambao mnasimamia, watu ambao mnaongoza, ili nao waelewe kwa nini chama kinapigana, si ndio hivyo? Ndio. Nasema situation ambayo nchi yetu inaishi ndani, mnaifurahia? Hapana. Hiyo ndio maana tumesimama na kuipiganisha hii uongozi ambao ipo, uongozi mbaya, uongozi ambao iko responsible. Hii tuwe na nchi bora, tuwe na uongozi bora. Na hiyo kazi imeanza na itaendelea. Mwanipata vizuri? Ndio.
Kitu ambacho nataka kuelezea ni kuwapatia garanti kwamba hatarudi nyuma hata siku moja. Kunakuwa rumors, kunakuwa rimere nyingi kutoka Kinshasa, kutoka kwa adui akisema asubuhi au jioni tutakuwa tumetoweka, tumeenda sijui wapi, Rwanda, Uganda, sijui wapi. Ndio hivyo? Ndio. Si mnaisikiaka? Ndio. Hiyo haitakuwepo. Il a appelé ses autorités. Lancé le jeudi 23 avril 2026 à Goma, les épreuves de pré-ENAFEP et pré-TENASOSP se sont clôturées ce vendredi 24 avril 2026 à Goma et concernaient uniquement les écoles privées agréées. C'est une étape essentielle, a soutenu Patient Rafiki, les représentants de la conseillère principale du gouverneur de province en charge de l'éducation au Nord Kivu. Suivons au Patient Rafiki. Chers apprenants, c'est avec un réel engagement pour la qualité de notre système éducatif que nous procédons ce jour au relancement des pré-tests destinés aux finalistes du primaire et aux élèves de 8e éducation de base, ici des écoles membres de la SONEPA. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos sincères remerciements à l'équipe dirigeante de la SONEPA pour son accompagnement et son engagement en faveur de la réussite des apprenants. Ces évaluations préparatoires constituent une étape essentielle pour mieux affronter en juin 2026 les épreuves nationales de l'examen national de fin d'études primaires et du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Dans le sous-division de Goma, Himbi, Karisindi 1 et 2, Niragongo et Tchoubou, nous enregistrons pour ces pré-tests un effectif total de 11 443 candidats, dont 5 819 filles. Plus précisément, les pré-NAFEP concernent 5 987 candidats, dont 3 033 filles, tandis que les pré-TENASOSP regroupent 5 456 candidats, dont 2 786 filles. Ces chiffres traduisent non seulement l'ampleur de la mobilisation, mais aussi notre détermination à garantir une préparation efficace, équitable et inclusive pour tous les apprenants des écoles privées membres de la SONEPA. Chers encadrés, cette étape est la première. Il vous revient, après passation de pré-tests, de procéder à une remédiation afin de combler les failles qui seront constatées avant que nos apprenants n'affrontent les épreuves nationales. Le marché de KMB a désormais un nouvel abattoir moderne. Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, y a effectué une visite d'inspection le jeudi 23 avril 2026. Plus de détails dans ce reportage de Justin Panzo. Dans le cadre de la sécurité alimentaire dans la ville de Goma, le maire Désiré Ngabo Kisuba a effectué une visite d'inspection ce jeudi 23 avril 2026. Les installations des nouveaux abattoirs modernes dénommés Salama Kivu Company, dédiés au port, un projet de la mairie de Goma et son partenaire privé. Situé au marché public de KMB, dans la commune de Karisimbi, ce projet vise avant tout à garantir l'accès à une viande saine et contrôlée. Lors de sa descente sur le terrain, l'autorité urbaine a souligné que l'objectif principal est de s'assurer que la population consomme des produits répondant aux normes d'hygiène, le tout à un prix abordable. À ce jour, la ville de Goma reconnaît officiellement 2 abattoirs conformes aux standards, notamment celui de Kituku et désormais celui de KMB. Cette initiative s'inscrit par ailleurs dans la vision de la FC M23 qui affirme lutter pour l'amélioration des conditions de vie de la population dans tous les secteurs sociaux
socio-économiques. Hii ni projet ambayo meri iko nayo na un partenaire. Objectif kubwa ya kwanza ni kuweza kujirasire kama population yetu iko napata chakula ambayo sisi leta tuko naweza kontrole, kuyua mkondisio gani ambazo nyama imekufa, wanani walipima nyama, mkondisio gani ambayo nyama iko nawekewa, isikuwe tu kila mtu anatoka n'importe où na anakuya letea population nyama, isikuwe mtu amejifungia tu mkilupango anaanza chinjia mule, hakuna mtu alipima na wanakuya wanaletea population yetu nyama ambao sisi kama serikali hatukuweza kontrole. Hiyo ni objectif premier. Le deuxième objectif ni juu ya prix. Sisi leta tumeweka ma prix na tunapaswa endelea kufuatilia kama zile prix ziko respecte. Mais tunapaswa anza fuatilia a partir ya maabattoir. Tuyo wa abattoir amepatia wale wachuuzi kubei gani ili wale wachuuzi nao wasitoke hapa nao waanda pandisha bei ya nyama. Sababu unajua tuliweza fixe bei ya nyama ya nguruwe kubei ya 10000 francs. Na tunapaswa hakikisha kama huwa hii abattoir iko napana chini ya 10000 francs ili mwatenda uzisha naye mu vile yote ya Goma nyama ibakie kwa ile 10000 francs. Ijou hito abattoir il faut qu'on respecte ma norme. Na kama haurespekte ma norme sisi hatutakuachia, hatutakuita abattoir. Kama haurespekte ma norme maana yake hautatumika. Waraia wamesikia kama tuko na abattoir mbili ndani ya mji wa Goma. Ni hii abattoir ya hapa Kahembe na abattoir ambayo iko Kituko. Mpaka pale sisi kama vile ya Goma, sisi kama meri ni zile abattoir mbili ndio tunajua. Zingine hatuzijue na hatuwezi hata kuruhusu kamwe watu waendelee kutumika mclandestinité na waende patia population yetu chakula. Selon Jeudi Undi, chef urbain des infrastructures, l'abattoir moderne Salama Kivu Company dispose de vétérinaires qualifiés pour les contrôles sanitaires et lance une initiative de production locale des saucisses. Ni projet ya mairie de Goma yenye kuna un partenaire ya lutter contre batu basikule chakula ya mbaya ndani ya mgini. Ndio maana na hapa tunapanga kujenga na charcuterie ya mzuri ili tufanye saucisson hapa na watu bakule chakula yenye iko contrôlé na yenye ilieneza manorme zote. Tunaalika sasa wakaaji wengine nao wajiunge na hii mpango ili waweze kuendelesha hii kazi na waweze kupata accompagnement ya mairie de Goma ndani ya hii projet. Notons que les autorités urbaines restent engagées à améliorer les conditions de vie de la population sur l'ensemble de la ville. Installation officielle le jeudi 23 avril 2026 du bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi, M. Rajabou Eli Kwizera. La cérémonie a été présidée par le maire adjoint Juvenal Nshimiimana Rukundo. Reportage Aimé et Kikandi de la cellule de communication de la mairie de Goma. Le maire adjoint de la ville de Goma, Juvenal Nshimiimana, a procédé ce jeudi 23 avril 2026 à l'installation du nouveau bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi. Une cérémonie officielle organisée sous la supervision des autorités urbaines. C'est au cours de cette activité que Rajabou Eli Kwizera a été installé dans ses nouvelles fonctions de bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi. La cérémonie s'est tenue en présence du bourgmestre de la commune de Karisimbi, des chefs de quartier, du chef de division unique, ainsi que des cadres et agents de la commune. Cette prise de fonction intervient conformément à l'arrêté du gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, signé le 9 avril 2026. Nous, Nshimiimana Rukundo Juvenal, maire adjoint de Goma, avons procédé ce jour à l'installation de M. Rajabou Kwizera Eli, numéro matricule NI grade NI en qualité de bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi, conformément à l'arrêté provincial numéro 1/14/KBGP-NK/2026 du 9 avril 2026 et au procès verbal de notification du 11 avril 2026. Dans son intervention, le bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi a exprimé sa satisfaction et a appelé la population de Karisimbi à privilégier l'unité et l'amour, des valeurs qu'il juge essentielles pour accompagner le développement de la commune. Ni kukuwa mtumishi wa raia ya komine ya Karisimbi. Ni kusema ni kweli wametupatia ile bahati ya kuweza kuservir sous drapeau, ya kuweza kutetea na kusindikiza raia wetu wa komine ya Karisimbi, na ndio misio yenyewe walinipatia na ndio misio yenyewe ndaweza kufuatilia. Ni kusema tutaweza kutumika mu volet sécuritaire ya développement na ingine yote na ya kijamii pia, donc le social, le développement, la sécurité et autres.
tutaweza kutumika bega kwa bega. Mahali haipo nitakuwa hapo, mahali nitajikwa najua ni mzee wa kazi ataweza kunipatia mashauri na tutaweza kusindikizana mwa hii mission yenye iko noble niko na ni kuambia bawe na mapema paske bila ile ndio sheria yenye Mwenyezi Mungu aliweza kutuachia. Unaona huko mabihuha vya mingi donc des fausses informations ziko na rouler ma information iko na kuya juu hakuna mapema bamwani ma reglement de compte wengine sijui ni vitu gani, lakini population ya Karisimbi ikikuwa na mapendo itaungana bega kwa bega na hakuna kitu yenye itaweza kutushinda. De son côté, le maire adjoint de la ville de Goma, Juvenal Shimimana, a exhorté aux autorités communales à travailler en étroite collaboration et à placer les intérêts de la population au centre de leurs actions. Conseil tumempatia ni collaboration mzuri na chef wake akiwa mestre titulaire. Wakati kunakuwa collaboration parfaite, ile itaacha watatumikia raia yetu mzuri, sababu chama chetu kinatia raia kuna nafasi ya kwanza, kinapatia raia nafasi yenye serikali ya kichwa ambayo tumefukuza hapa ilikuwa na basabu. Au kusudi watumikie raia mzuri, bidi wakuwe na umoja na collaboration parfaite. Avant cette nomination, Radjabou Eli Kwizera occupait le poste d'administrateur assistant du territoire de Lubero. Un nouveau départ pour l'administration de la commune de Karisimbi dans un contexte où les attentes de la population restent élevées. Il importe de noter que ce même jour, le bourgmestre adjoint de la commune de Goma a été installé aussi par le maire Désiré Ngabo Kisuba. Il s'agit de Katembo Isevicia Abraham. En visite au village Bougamba 1 en Kouma de Moudjan, nous sommes dans le territoire de Nyiragongo. Chef de Boukoumou, l'administrateur du territoire lance un message ferme et d'espoir à l'endroit de la population meurtrie par l'instabilité avant l'arrivée de la FCM 23. C'était au cours d'une adresse aux habitants dans un meeting populaire le jeudi 23 avril 2026. Des précisions dans ce reportage de Prince Kakombe. Les habitants du village de Bougamba 1, situé dans le groupement de Moudja, chefferie de Boukoumou, ont accueilli ce jeudi 23 avril 2026 l'administrateur du territoire de Nyiragongo, accompagné de son adjoint Moïse Bigirabagabo et des autorités militaires de l'armée révolutionnaire congolaise ARC de la FCM 23. Prince Pabouka a tenu un discours de fermeté et d'espoir devant une foule immense. Prince Pabouka est revenu sur la prolifération des armes au sein de la population civile, un héritage des anciens conflits. Il a pointé du doigt les FDLR, les tenants pour responsables de la misère actuelle et du tribalisme. Le vœu de l'administrateur est que le territoire de Nyiragongo retrouve la paix. Il l'a déclaré avant d'exhorter solennellement tout détenteur illégal d'armes à déposer sans délai auprès des services de sécurité. Na wanaintimide watu wanawaintimide na wako na hii. Kesho ya Kongo ni decision yenye mimi na nyinyi tutakamata leo. Hii nchi kwa sisi ambao tulizaliwa katika periode ya Zaire, tukakomana wakati ya Zaire, sisi tulionja kwa amani, tunajua amani. Lakini shida zimeanza wakati tumepokea wakimbizi kutoka katika nchi jirani ya Rwanda, ambao wametoka huko na wameua kabila la Watusi, wametufundisha chachu ya ukabila. Ni hapo mambo imeanzia, ni hapo tumeanza kuonana kupua na kitu. Wazazi yetu hapo zamani walikuwa wamechanjana, watu walikuwa wanaishi pamoja katika upendo. Ndugu mpenzi, kama unajua kijana wako, mtoto wako au bwana wako akingali anafichika silaha nyumbani, mwambie baba, umfundishe tu wewe mwenyewe. Mwambie kijana wangu au mwambie bwana, mwambie baba, hii silaha haitatumika tena. Hii silaha haina nafasi tena.
inatakiwa turudie tukuwe na amani kama hiyo ya wakati ya Zaire. Autrefois marqué par les pillages, les tueries et l'insécurité, le village de Bugamba 1 connaît aujourd'hui une accalmie. Pour Madame Umurer Gwakarine, membre du service de mobilisation et recrutement, ces changements est le fruit de l'implication citoyenne. Saluant ces climats de paix naissants, elle a lancé un appel vibrant à la jeunesse de Moudja et de l'ensemble du territoire de s'enrôler massivement et volontairement au sein de la RC pour pérenniser cette sécurité. Lakini saa hii mimi naona watu wote wanakuya kuitika mwito na wanafanana mzuri na manake hawana matatizo za mingi, banalala usingizi. Ile ni kazi yenye population ilifanyaka na ijipigie mikono juu, ilisaidiana kwanza na chama. Administrateur aliwaambia kama kujenga haikuwake ya mtu moya, inakuwaka ya watu yote. Sasa hii nikiangalia mimi nakutana moja, tuko na vijana wa mingi na wadada wa mingi na L'administrateur du territoire de Iragongo, Prince Pabouka, dénonce donc une manipulation derrière les rumeurs de vol de sexe. En vogue ce jour, l'autorité territoriale apporte un éclairage. Pour elle, il ne s'agit pas de faits mystiques, mais d'un nouveau système de braquage. Prince Mpabouka. Ameiba vyangu, ameiba nini? Wandugu wapenzi, ni bongo, ni vya bongo, ni bongo, hakuna viiba. Nawaambia kama kiongozi wenu, kama ndugu yenu, kama mtoto wenu, ni bongo. Unajua, ni kampanye moya hivi yenye bamwizi wako wanafanya na wanakia kuifanyizia kwenye watu ni bamingi, sijue bako nauzisha ni karibu na soko au nini, banakuya wanaanza tu kale kaskeche pale, wakisha kaanza nye mko na revea seba wamemuiba vyake, kisha hapo viko na kamata vitu banaiba banaenda, kisha wakati yenye tunamuuliza mwenyewe amemuiba vyake, anajibia se njoo hivi naanza rudia. Le bourgmestre de la commune de Karisimbi a poursuivi le jeudi 23 avril 2026 son itinérance par le quartier Kassika. Sur place, il a réuni les cadres de base. Reportage François Tamboui. Le bourgmestre de Karisimbi, Abdoul Bikoulo, a félicité les cadres de base du quartier Kassika pour la sécurité et leur a demandé de renforcer des mesures. Ensuite, il leur a rappelé à éviter tout ce qui peut semer la division au sein de la communauté, mais à favoriser la cohabitation pacifique. Nilisisitiza kusema wajeplike mwa ile bajue mkaaji mwenye ameingia ndani ya avenue au ndani ya nyumba 10 ni usiku kuko maadui wenye biko bangali wanajificha ndani ya waraia, na adui anaweza toka mkartie fulani anaingia mwingine kartie mbele alale mwa ile kartie nyumba 10 anaposha juu. Mgeni wowote wa kuingia mwa avenue ama kwa nyumba 10 ajiandikishe, na mwenye atashikwa hakujiandikisha kwa nyumba 10 iko na shida. Message yenyewe naweza ambia population tupendane. Mungu aliumba binadamu juu ni upendo, tupendane sisi kwa sisi. Mungu hakuumba kabila fulani. Mungu hana dini, hakuacha dini. Dini aliacha moja, ni upendo. Population yote ya Kasika ikuwe moja. Jirani akapata shida, wajue kama jirani mwingine amepata shida. Unaona manyumba zinalungula. Wenye biko na intervenir wa kwanza ni majirani. Bakatia upendo mbele, hakuna kitu kinaweza shindikana. Adui ni adui. Sentiment de satisfaction du chef de quartier de Kassika de la visite du bourgmestre dans son entité, il a demandé que ces visites se pérennisent dans d'autres quartiers. Kutembelewa na wakuu viongozi, kwanza tunawashukuru sababu mzazi akitembelea mtoto maana kuna maana kubwa. Sentiment yangu ni kufurahi kwanza, ya pili ni kuendelea kuwahimiza hii wamefanya kwangu isiishe kwangu, waendelee na mahali pengine. Komini ya Karisimbi iko na 11 quartier
bakatembea mu 11 quartier yenye bamefanya kwangu baifanye ku 11 quartier, italeta changement kwetu sie bote sawa chef de quartier. Message particulier yenye tuko nayo ni kuendelea kuambia watu wahimizane wao kwa wao kwa ajili ya maendeleo ya quartier yetu ya Kasika, sababu bila watu sisi hatuna kazi, na bila sisi wao pia hawana kazi. Inabidi kuongezeana kile ambacho hawana wanatupatia, kile ambacho hawana na sisi tunawapatia. C'est la fin de cette session en 2 nouvelles. Merci de l'avoir suivi.